Lors du 6e sommet Union européenne, UE, Union africaine, UA, qui s'est tenu du 17 au 18 février dernier à Bruxelles, le président de la République, Mohamed Bazoum, a multiplié les rencontres bilatérales pour mettre à profit son séjour de 48 heures dans la capitale belge. Ainsi, après celle qu'il a eue avec le chancelier fédéral autrichien Karl Nehammer et le président de la République de Tunisie, Kais Saïed, le matin, avant même l'ouverture de cette rencontre importante, le chef de l'État s'est entretenu de l'après-midi avec Alexander De Croo, le Premier ministre de la Belgique, pays hôte et grand partenaire du Niger dans plusieurs domaines. Les échanges entre les deux parties ont porté sur les relations de coopération et d'amitié nigéro-belges qui sont au beau fixe. Toujours dans la même journée du 17 février, après la rencontre bilatérale Niger-Belgique, le président de la République a accordé 2 audiences à l'hôtel Le Châtelet cette fois-ci. La première, Mohamed Bazoum, l'a accordée à Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec des stagiaires nigériens, élèves, officiers et officiers qui étudient à l'école royale militaire de Bruxelles. Le 18 février, avant la cérémonie protocolaire de clôture du 6e sommet UE-UA, le président de la République, Mohamed Bazoum, a eu 2 autres rencontres bilatérales. La première avec le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz. La seconde avec la première ministre danoise Mette Frederiksen. Ici également, il s'est agi d'échanger dans le but de renforcer les relations de coopération qui lient le Niger à ces 2 pays européens. Après la cérémonie de clôture du 6e sommet UE-UA, le président de la République, Mohamed Bazoum, rencontrera la commissaire au développement et partenariat international de l'Union européenne, Jutta Urpilainen. L'ancienne ministre des Finances de la Finlande et le chef de l'État se sont apaisantis sur la coopération Union européenne-Niger. Il faut retenir que ce 6e sommet Union européenne-Union africaine a été une rencontre inhabituelle par sa forme et exceptionnelle par son ambition, car l'Union européenne a promis de débloquer le montant colossal de 150 milliards d'euros pour le développement des infrastructures sur le continent. Les 2 parties affichent ainsi leur satisfaction, mais le défi est désormais la mobilisation de ces ressources.